Shalom à tout le monde. Shalom. Aujourd'hui, nous allons voir les étapes de la prière. Nous allons énumérer ici 12, mais il y en a qui peuvent être associés. Je vais t'inviter à être très attentif et aussi à demander au Saint-Esprit de te disposer pour que tu puisses te souvenir de ce qui se passe quand tu pries. Je vais prendre beaucoup d'exemples pratiques afin que les uns et les autres puissent comprendre ce que je suis en train de vouloir expliquer. Aujourd'hui, nous allons voir une approche utile qui va nous permettre d'organiser notre prière. La semaine passée, on a vu la prière modèle de Jésus. Et aujourd'hui, on va voir 12 étapes, comment organiser notre temps de prière. Comment le faire de manière concrète afin de pouvoir véritablement bénéficier de tous les bienfaits de la prière. J'aimerais que tu comprennes d'abord que la prière n'est pas innée, mais la prière s'apprend. On apprend à prier. C'est pourquoi les disciples de Jésus lui ont demandé, mais apprends-nous à prier. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça, mais c'est quelque chose qui s'apprend. Et pour mieux comprendre quelque chose, il vaut mieux parfois s'inspirer des grands maîtres de la prière. Et Jésus était le grand maître de la prière. Personne n'a prié comme Jésus. On va avoir des similitudes avec d'autres personnages bibliques. Mais Jésus, c'était vraiment le sommet. Parce que les autres connaissaient à peu près comment les autres priaient. Mais on avait observé quelque chose de particulier chez Jésus, c'est que il priait beaucoup et lorsqu'il sortait, il commandait juste. Guérissait les malades en quelques secondes. Il libérait les gens des esprits mauvais en quelques secondes. Il ressuscitait les morts en quelques secondes. Il parlait avec autorité. Et on lui a même posé la question que, mais d'où te vient cette autorité? Mais la réponse est que l'autorité là lui venait de Dieu. L'autorité là lui venait de son moment de prière, de son moment d'intimité avec Dieu. Et nous devons comprendre que lorsque nous prions, ce n'est pas un exercice banal. Nous allons à la rencontre d'une personne. Et la personne que nous partons rencontrer n'est pas n'importe qui. C'est le puissant des puissants. On va écouter le psaume 45, verset 11. J'aimerais que tu sois attentif pour que tu puisses comprendre que lorsque tu vas pour prier, tu ne pars pas à la rencontre de n'importe qui. Et tu vas à la rencontre d'une personne importante. Écoutons. Écoute ma fille, regarde et tends l'oreille. C'est 45. Va à 46, voir. Arrêtez. Oui. Connaissez que moi je suis À haute Dieu. voix. Arrêtez. Connaissez que moi je suis Dieu. Arrêtez, connaissez que moi je suis Dieu. Exaltez sur les peuples, exaltez sur la terre. Exaltez sur les peuples, exaltez sur la terre. La première étape, lorsque tu commences ta prière, c'est de faire silence. C'est vraiment de faire silence. Parce que celui que tu viens rencontrer n'est pas n'importe qui. C'est pourquoi le Seigneur dit, arrêtez, sachez que je suis Dieu. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire quand tu viens pour prier, tu arrêtes tout. C'est comme tu ne peux pas entrer dans une chapelle comme celle-ci. Tu commences à faire du n'importe quoi, tu bavardes n'importe comment. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Je domine les nations, je domine la terre. Il n'est pas n'importe qui. Et Jésus va nous dire dans Matthieu 6, verset 6, que pour toi, quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme sur toi la porte, et puis ton Père qui est là, dans le secret. Tu ne peux pas prier dans un endroit qui est turbulent. Dans un endroit où on peut venir te perturber à tout moment. Non. Tu te retires.
dans un endroit calme où personne ne va venir te déranger. Parce que celui que tu viens rencontrer est une personne importante. Et il est important de faire silence parce que quand tu commences ta prière, tu as encore tellement de choses dans la tête. Et il est important d'abord de te recentrer, de revoir tes pensées, de t'examiner, de prendre conscience de qui est devant toi. Tu peux te permettre d'être dispersé. Parce que ce qui se passe généralement, c'est que on est présent physiquement, mais notre esprit est ailleurs. Notre esprit est en train de se balader. Notre esprit pense à ce que nous allons faire après. Notre esprit est en train de courir un peu partout. Donc la première étape, c'est de se retirer, prendre un temps de silence, être dans un endroit calme où on ne sera pas perturbé. C'est très important. Et ce moment-là peut prendre plusieurs minutes. Peut parfois te prendre 30 minutes, parfois 1 heure. Je vous prends un exemple. Est-ce qu'il ne vous est jamais arrivé que lorsque vous voulez prier, tellement vous êtes lourd, surchargé, préoccupé par tellement de choses que vous n'arrivez même pas à commencer à parler à Dieu? Quand ce moment-là arrive, si tu veux parler, commence à parler. Tant que ton cœur est encore chargé, commence à parler, parle. Ouais, il y a eu telle situation, finis de parler. Mais vous allez vous rendre compte de quelque chose. Quand vous vous libérez comme ça en parlant, qu'est-ce qui se passe? Est-ce pas votre cœur qui calme? C'est ça de manière très pratique ce que tu fais. C'est-à-dire quand tu es sur... C'est-à-dire si ta tête est... Ton esprit se balade un peu partout, prends un temps de silence. Si tu as envie de bavarder, commence à bavarder. Commence à libérer ton cœur. Jésus a dit que la bouche parle de l'abondance du cœur. Ça veut dire que si ton cœur est chargé de haine, de colère, quand tu parles, ce qui se passe c'est quoi? Tout ce qui est dans ton cœur sort. Et après tu te retrouves calme. Tu n'as pas encore commencé à prier. Même si ça dure tant que de parler, tu n'as pas commencé encore à prier. C'est encore le début. Tu as encore été disposé. Et tu vas te rendre compte que quand tu te seras libéré ainsi, tu seras plus ordonné. Tu as dit, ton corps, ton esprit, tes pensées, tes émotions seront unifiées. On ne peut pas parler à Dieu de manière claire si notre cœur n'est pas unifié. On a besoin de ce moment. Et j'ai dit, ce moment peut prendre 30 minutes, prendre 1 heure. Mais c'est important. Ne te dis pas que non, j'ai prévu de prier pendant 1 heure. Et pendant 30 minutes, 1 heure, tu te rends compte que ton cœur est encore lourd. Non. Tu es en train de prendre un temps avec ton Dieu. Et on a dit la semaine passée que Jésus faisait à moyenne 5 heures de prière par jour. Ça veut dire qu'il prenait le temps avec son Père. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est la louange. La deuxième étape, c'est la louange. Pourquoi la louange? La louange nous descend que de nous-mêmes. Et la louange nous centre sur Dieu. On va aller dans le psaume 95. 95 et 94. La louange nous descend que de nous-mêmes pour nous centrer sur Dieu. Et c'est très important. C'est pour cela qu'il faut faire attention. Et il faut bien comprendre ce que c'est que la louange. La louange consiste à dire à Dieu ce qu'il est. Ce qu'il est. Ce qu'il fait. Ce qu'il est pour nous, c'est très important. On a chanté tout à l'heure pendant la classe de chant. Exulte la terre, exulte le ciel, que chante sans fin tout le peuple de Dieu. Chantez au Seigneur un cantique nouveau. Au son de la harpe, au son de la sitar. Acclamez celui qui vient pour vous sauver. C'est très important. Vous voyez, quand on prend un chant comme celui-là, ce chant nous parle que de Dieu. Ce chant nous détourne de nous-mêmes. Écoutons un peu le psaume 95, 94. Écoutons. Venez, crions de joie pour Yahvé. Venez, crions de joie pour Yahvé. C'est-à-dire, quand tu commences ta prière, tu dois crier de joie pour ton Dieu. Oui. Acclamons le rocher de notre salut. Acclame le rocher de ton salut, oui. Approchons de sa face en rendant grâce. Reprends, approchons de sa face en rendant grâce
Approchons de sa face en rendant grâce. Donc quand tu viens à Dieu, viens à une action de grâce. Oui. Au son des musiques, acclamons-le. Au son des musiques, acclamons-le. Oui. Car c'est un Dieu grand que Yahvé, un roi grand par-dessus tous les Un dieux. Dieu grand qu'il y avait, un roi grand par-dessus tous les rois, oui. En sa main sont les creux de la terre, En sa main sont les creux de la terre. et les hauts des montagnes sont à lui. Amen. Amen. C'est ça la louange. La louange, ce n'est pas « Oh Dieu, regarde-moi. Oh Dieu, fais ceci ». Ce n'est pas ça la louange. C'est pourquoi dans les chants que tu as, dans ton répertoire de chants, il faut distinguer qu'est-ce qui est chant de louange et les autres chants. C'est très important. Parce que dans la louange, tout ne parle que de Dieu, de ce qu'il est. Nous vantons, nous célébrons, nous honorons Dieu dans la louange. Et ça nous descend que de nous-mêmes pour nous s'ancrer sur Dieu. Dans la louange, nous sanctifions le nom de Dieu. Nous lui disons à quel point il est précieux. J'ai fait silence. J'ai unifié mon être. Je rends maintenant grâce à Dieu. Je le loue pour ce qu'il est. C'est ça la louange. Et vous allez vous rendre compte d'une chose. C'est que pendant que tu loues le Seigneur, qu'est-ce qui se passe généralement? On se rend compte de notre petitesse. On se rend compte de notre saleté. On prend conscience de sa sainteté. Et c'est ça qui va nous conduire à la troisième étape, qui est la confession. Et la confession ici, ce n'est pas le fait de citer nos péchés. C'est pas ça la confession. Tu viens là, on dit, nous allons maintenant confesser nos péchés. Tu commences, oh Seigneur, je demande pardon, c'est que j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ce n'est pas d'abord ça. Il ne s'agit pas ici de dire, de faire une litanie des péchés que nous avons commis. Non. Et peut-être que même, tu as mis à confesser ces péchés, mais tu vas te mettre encore à les citer. Ce n'est pas de la récitation. Vous allez faire un constat, et peut-être que vous vous avez rendu compte de ça. Pendant que tu es en train de louer le Seigneur, comme l'Écriture dit, il siège au milieu de la loi de son peuple. Quand Dieu vient, Dieu rejoint que dans la louange, qu'est-ce qu'il fait? Il va commencer par t'éclairer. Il va te montrer des zones d'ombre dans ta vie. Des péchés que tu dois confesser. C'est ça que tu dois confesser. Ce n'est pas n'importe quoi. Il va peut-être te dire, pendant que tu as fait de louer, tu te rends peut-être compte que tu as fait du tort à quelqu'un. Dieu a te dit, ce péché-là, viens me le confesser. C'est ça que je veux que tu fasses. Mais généralement, qu'est-ce qu'on fait? Pendant que Dieu est en train de nous révéler les zones d'ombre dans notre vie, nos péchés, peut-être que c'est quelque chose que je n'ai même pas envie d'écouter. Je ne suis même pas prêt à adhérer à ça. Ce que je fais, c'est quoi? C'est que je continue de louer, de chanter, comme si je vais tout faire ça. Non. Dieu ne peut pas fonctionner avec toi. Dieu ne peut pas coopérer avec toi si tu ne reconnais pas tes péchés. Et vous devez comprendre une chose. Dieu ne peut pas te pardonner un péché que tu ne reconnais pas. On se comprend? Si je pense que je n'ai pas péché, est-ce que Dieu va me pardonner? Pour que Dieu puisse me pardonner mon péché, il faut que je reconnaisse d'abord que c'est un péché. Donc, la confession ici consiste à se mettre d'accord avec Dieu, à reconnaître que ce que Dieu dit, que ce n'est pas bien là, que c'est ça. Je dois être d'accord avec lui. Je ne suis pas là pour me justifier. Et on va voir l'exemple de David. On va aller dans le psaume 51, 50. Le miséréré. Oui, la confession consiste pas à dire, à venir justifier son péché. Oui, Dieu, tu sais que j'ai fait quelque chose. Tu vois que elle m'a d'abord fait quelque chose. Tu vois que c'est lui qui a commencé. Ce n'est pas ça la confession. Si Dieu te dit, ce que tu as fait là n'est pas bien, tu dis, Dieu, je suis d'accord. Tu as toujours raison. Je reconnais et je demande pardon. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était un saint? Non. David était un adultère. David était un criminel. Adultère, criminel. Il a même menti. Mais Dieu dit que c'est l'homme selon son cœur. David avait une particularité. Quand Dieu parlait, David était toujours d'accord.
Et David était toujours prompt à demander pardon. Écoutons le psaume. Pitié pour moi, Dieu, en ta bonté, Pitié pour moi, Dieu, en ta bonté, en ta grande tendresse, efface mon péché. efface mon péché. Oui. Lave-moi tout entier de mon mal. Lave-moi tout entier de mon mal. Ici, le prophète Nathan vient de faire comprendre à David que ce qu'il a fait n'était pas bien. Que le fait d'avoir couché avec la femme d'Uri, le fait d'avoir fait assassiner Uri n'était pas une bonne chose. Que Dieu n'est pas d'accord avec ça, que c'est un péché. David ne débat pas. David ne discute pas. David est d'accord avec Dieu. Et David commence la confession. C'est ça le psaume 50-51. Continue. Et de ma faute, purifie-moi. De ma faute, tu purifies-moi. David reconnaît que ce qu'il a fait n'est pas bien, oui. Car mon péché, moi, je le connais. Il connaît son péché, il reconnaît que ce qu'il a fait, l'adultère qu'il a commis avec la femme d'Uri, le meurtre, l'assassinat de Uri, il reconnaît que ce n'est pas bien. Oui. Ma faute est devant moi. Ma faute est devant moi, je vois les œuvres. Elle est enceinte. Oui. Contre toi, toi seul, j'ai péché. Contre toi et toi seul, j'ai péché. Le péché ne consiste pas à faire quelque chose qui ne plaît pas aux hommes, mais quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. Si tu as fait quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, c'est ça le péché. Et tu n'es pas là pour te justifier. Si Dieu te dit pardon à ton frère, tu n'es pas là pour dire que oh Dieu, tu comprends vraiment, tu vas pas, il n'arrête pas de me provoquer et tout. Je te dis que non. Est-ce que en vouloir ton frère, est-ce que c'est bien? Tu dis Dieu, ce n'est pas bien, tu as raison. Je demande pardon. David n'attendait pas. Et il n'attendait pas que quand Dieu a parlé, il parle d'abord méditer. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est bien? Non. Il ne débattait pas. Dieu a dit que ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Quand le prophète Nathan a dit à David que l'homme dont je parle là, cet homme c'est toi. Qu'est-ce qu'on dit? On dit que David s'est couché directement, il a commencé à demander pardon. David s'est couché directement. On continue. Pour que tu montres ta justice quand tu parles et que paraisse ta victoire quand tu juges. Oui. Vois, mauvais je suis né. Mauvais je suis né. Pécheur ma mère m'a conçu. Pécheur ma mère, David reconnaît. Il reconnaît. Dieu a toujours raison. Homme de grâce. Quand tu confesses ton péché, tu n'es pas là pour te justifier. C'est mauvais, c'est mauvais. Un point, c'est tout, tu demandes pardon. Donc, si le Seigneur te demande quelque chose, peut-être avant que tu ne viennes commencer à prier, tu as eu des conseillers, je vais dire des conseillers toxiques qui t'ont dit que non, ma soeur, ce que tu as fait là, donc tu as raison. Quand il dit Dieu, Dieu a dit que ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Toi, tu demandes pardon. Tu reconnais que Dieu a raison, tu demandes pardon. On ne débat pas. Donc, confesser son péché ici consiste à se mettre d'accord avec Dieu. Et on va lire 1 Jean 1,9. Qu'est-ce que Jean 1,9 dit? 1 Jean 1,9, qu'est-ce qu'il dit? Si nous confessons nos péchés, Si nous confessons nos péchés, lui, fidèle et juste, lui fidèle et juste, pardonnera nos péchés il va pardonner nos péchés. et nous purifiera de toute iniquité. Vous comprenez ce qui se passe quand tu confesses ton péché? Quand tu te mets d'accord avec Dieu, quand Dieu dit que ce que tu as fait n'est pas bien et que tu es d'accord avec lui, qu'est-ce que Dieu fait? Il te pardonne et il te purifie des iniquités. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Notre cœur est l'aéroport où Dieu dépose ses grâces. Et la piste d'atterrissage, c'est l'amour. Or, là où il y a le péché, l'amour ne peut pas exister. Ce n'est pas possible. Amour et péché ne vont pas ensemble. Parce que lorsqu'on aime, on ne force pas les autres. Lorsqu'on aime, on ne fait pas du mal. Lorsqu'on aime, on ne cause pas du tort à son prochain. On dit que Dieu va te pardonner et il va te purifier de tes iniquités. Et la suite dit, Si nous disons, nous n'avons pas péché, nous faisons de lui un menteur. si tu dis que tu n'as pas péché, tu as rien dit que Dieu est un menteur. Donc Dieu te dit que ce que tu as fait là n'est pas bien. Donc tu dois justifier. Ça veut dire que tu as rien dit que Dieu ment. Parfois nous lisons les Écritures, nous ne prenons pas la mesure de ce qui est dit.
C'est très important. On nous parle beaucoup de Dieu miséricordieux. C'est vrai, Dieu est miséricordieux. Mais on nous parle très peu de la justice de Dieu. Dieu est aussi juste. David savait vite confesser ses péchés. Et la quatrième étape, qui découle directement de la troisième étape, qui est la confession, c'est le fait de rendre grâce. C'est que je rends grâce. Et là, on prépare 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18. Il est important de rendre grâce. Mais de rendre grâce à Dieu, pourquoi? Ici, tu dois rendre grâce à Dieu pour son pardon et sa miséricorde. Parce que Dieu vient de te pardonner tes péchés, il vient de te purifier de tes iniquités. Alors tu dois rendre grâce à Dieu pour cela. C'est très important. La reconnaissance, la gratitude. Il vient de te pardonner tes péchés, il vient de te purifier de tes iniquités. Alors tu lui rends grâce. Parce que Jésus a versé son sang pour ça, tu rends grâce à Dieu. Il est important d'être reconnaissant envers Dieu. Et non seulement cela va t'ouvrir beaucoup de portes, mais cela aussi te permet d'être libre. Dieu aime la gratitude. Écoutons 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18. Restez toujours joyeux, priez sans cesse. Restez toujours joyeux, priez sans cesse, oui. En toute condition, soyez dans l'action de grâce. En toute condition, soyez dans l'action de grâce. L'action de grâce, c'est la volonté de Dieu pour nous. La suite dit, c'est la volonté de Dieu sur vous. Exactement. Dans le Christ Jésus. Rendre grâce en toutes circonstances. Tu rends grâce à Dieu. C'est la volonté de Dieu pour nous dans le Christ Jésus. Regardons ce que David fait dans le psaume 50, versets 14 à 15. Pendant que David est en train de reconnaître son péché, David est déjà en train de rendre grâce à Dieu. Écoutons. Rends-moi la joie de ton salut. Rends-moi la joie de ton salut. Assure en moi un esprit magnanime. Oui. Aux rebelles, j'enseignerai tes voies. Oui. Vers toi reviendront les pécheurs. Oui. Affranchis-moi du sang, Dieu, Dieu de mon salut, et ma langue acclamera ta justice. Reprends ça. Affranchis-moi. Affranchis-moi du sang, Dieu, Dieu de mon salut, et ma langue acclamera ta justice. Pardonne-moi parce que je vais acclamer ta justice. Dieu vient de me pardonner, je dois rendre grâce à Dieu. C'est-à-dire le pardon et la miséricorde que je reçois de Dieu doivent me pousser à l'action de grâce. C'est pour cela qu'après avoir confessé tes péchés, il est important de rendre grâce à Dieu. La cinquième étape, c'est la supplication. On prépare Philippiens 4, verset 6. C'est la supplication. Et la supplication va impliquer trois choses. La première, c'est l'intercession. La deuxième, c'est la demande. Et la troisième, c'est la méditation. Il est important de désirer la volonté de Dieu. C'est très, très important. C'est ici que le cœur de Dieu va se révéler. C'est ici que le cœur de Dieu va se révéler. Et c'est la conséquence directe de l'action de grâce. On va écouter donc Philippiens 4, verset 6. N'entretenez aucun souci. N'entretien aucun souci. Mais en tout besoin. En tout besoin. Recourez à l'oraison et à la prière. Reprends. Recourez à l'oraison et à la prière. En tout besoin, recourez à l'oraison et à la prière. Jésus a dit dans Matthieu 6, verset 6, que n'allez pas faire comme eux, car votre Père sait bien ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. Dans nos connaissances, on va dire, il sait ce dont vous avez besoin avant que vous n'ouvriez la bouche. On dit, n'entretenez aucun souci. Mais pour vos besoins, qu'est-ce qu'il faut faire? Recourir à la prière et à l'oraison. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Tu as rendu grâce à Dieu. Maintenant, on te demande maintenant de commencer à demander des choses à Dieu. Et on a dit que la supplication, c'est trois choses. 1.
l'intercession. 2, la demande. 3, la méditation. L'intercession, c'est quoi? C'est demander quelque chose à Dieu pour les autres. Amen. Se tenir devant Dieu en faveur des autres. Ça veut dire que dans ta prière, tu ne dois pas être égoïste. Et on l'a vu la semaine passée. Nous venons à Dieu avec les préoccupations des autres. Quand je fais mes demandes, je dois aussi être capable de présenter mes demandes à Dieu. L'oraison et la méditation, oui. Je dois vraiment être je dois avoir un cœur bien disposé. Et la supplication, cette étape va donner naissance à une autre étape. Comment se fait donc la supplication? Comment cela doit se faire? La 6e étape, c'est donc la précision de nos pétitions, c'est-à-dire ce que nous demandons à Dieu. La précision de nos pétitions, la précision de nos demandes. La précision de nos demandes. Il faut que ce soit spécifique. Et là, je me permets de vous dire que on ne commence pas la prière n'importe comment. La prière se prépare. De la même manière que tu prépares ton rendez-vous avec ton amoureux, qu'est-ce que tu fais? Hein, Muriel? Quand tu prépares un rendez-vous avec un amoureux, qu'est-ce que tu fais? Ou bien un grand rendez-vous, qu'est-ce que tu fais? Priscille? T'habilles bien, non? Hein? L'habillement. Tu commences par t'habiller, tu te laves pas? Oui, tout ça, non, ça. Hein? Tu t'apprêtes. Tu t'apprêtes? Tu choisis à l'avance, après, on se lave, on se pomponne un peu, oui, Isabelle? Hein? Isabelle, on fait quoi après? Qu'est-ce qu'on fait? On s'arrange avec le bel, oui. On n'est pas encore arrivé, on est encore dans la préparation. Oui. Si le rendez-vous est à une heure précise, c'est son fort qu'il est un peu plus tôt pour ne pas que l'on n'attende pas. Est-ce que vous voyez ce que nous faisons? Voilà. Est-ce que nous voyons les efforts que nous faisons quand il s'agit d'aller dans les rendez-vous avec les êtres humains? Et vous pensez que vous allez arriver au rendez-vous avec Dieu dans la prière, vous allez vous mettre à improviser? Est-ce que quand vous allez à votre rendez-vous, que ce soit un rendez-vous d'embauche, que ce soit un rendez-vous amoureux, est-ce que dans votre tête, vous n'avez pas prévu ce sur quoi vous allez échanger? Vous prévoyez, n'est-ce pas? Mais comment tu peux aller à un rendez-vous divin et qu'est-ce que tu vas aller demander à Dieu? Si peut-être que c'est un gars qui te fait la cour, on te fait la cour, tu prépares des arguments qui vont faire sortir qu'ils sont intéressés par toi. Mais quand tu vas rencontrer Dieu, est-ce que tu te prépares des arguments qui vont convaincre le cœur de Dieu, qui vont faire que le cœur de Dieu penche à ta faveur? Si vous comprenez qu'on apprend la paix n'importe comment. On va préparer un Jean. Un Jean 5. Et avant d'arriver à 1 Jean 5, je vais vous prendre un exemple concret. Vous savez, l'Écriture dit que Dieu a placé au-dessus de tout deux choses. Quoi? Son nom et sa parole. Dieu a placé au-dessus de tout son nom et sa parole. On dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et par la bouche du prophète Isaïe, il va encore dire, Isaïe 55, la parole qui sort de ma bouche
ne revient pas à moi sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée, sans avoir fait ce qui me plaît. Si vous saisissez ça. Et Jean va dire dans son épître, nous avons en Dieu cette assurance que lorsque nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et parce que nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. On ne peut pas convaincre Dieu de faire ce qu'il ne veut pas faire. On se comprend un peu. Vous comprenez? On ne peut pas convaincre Dieu de faire ce qu'il ne veut pas faire. Dieu obéit à une seule chose, à sa parole. Dieu se soumet à une seule chose, à sa parole. Et il va toujours faire ce qui est conforme à sa volonté, pas autre chose. Or, la volonté de Dieu est dans sa parole. Ce que Dieu a promis, Dieu va tout faire pour le réaliser. Pourquoi? Parce qu'il y va de sa réputation. Parce que si ce qu'il a dit ne se réalise pas, on va dire qu'il a manqué, non? Et Dieu tient à sa réputation. C'est pour cela qu'on dit qu'il a placé au-dessus de tout son nom et sa parole. Il veille à ce qu'il s'accomplisse. Et que son nom soit toujours dessus. C'est pour cela que ta prière doit être articulée. Ta prière doit être intentionnelle. Ta prière doit être pensée et bien préparée. Tu ne peux pas venir demander un truc à Dieu. Sur la base de quoi tu le demandes? Dis à quelqu'un, la prière est un cadre légal. La prière est un cadre légal. Dieu, ce n'est pas parce que tu as pleuré. Aïe. Tu as que pleuré. Tu n'es pas dans les émotions. C'est-à-dire, oublie un peu le Dieu. Quand vous avez quelqu'un, tu pleures trop. Vous allez me dire que oui. Anne, la mère de Samuel, a pleuré au temple, n'est-ce pas? C'est pourquoi Dieu a exaucé Anne. Dieu a exaucé Anne pour une seule chose. Dieu avait fait une promesse à la descendance d'Abraham. Il a dit, je vais écarter la maladie du milieu de vous. Dieu avait relâché les bénédictions sur la descendance d'Abraham. Et pour tenir à cette promesse qu'il a faite à Abraham, Dieu était obligé de donner un enfant à Anne. Est-ce qu'au temps de Anne, il n'y avait pas de femmes stériles? Il n'y avait pas? Il y en avait, non? Elles ont accouché. Regardons la femme courbée que Jésus guérit au temple le jour du sabbat. Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, n'est-elle pas aussi fille d'Abraham? Il présente le cadre légal qui lui donne d'accomplir le miracle. Sache donc que lorsque tu pries, c'est comme si tu allais au tribunal. Est-ce qu'un avocat va au tribunal sans se préparer? Est-ce qu'un avocat va au tribunal sans connaître l'affaire qu'il va défendre? Toi, tu vas à la rencontre avec Dieu. Tu pars pour plaider non seulement la cause de tes amis, des membres de ta famille, pour plaider ta propre cause. Tu ne connais pas le dossier. Qu'est-ce que l'avocat fait? Quand il présente une prise de conviction, quand il met un argument, qu'est-ce qu'il fait? Il a toujours des preuves, non? Pour soutenir ce qu'il est en train de dire. Tu as dit à Dieu, je vais me marier. Mais quand elle est là, qu'est-ce que tu as présenté à Dieu? C'est pour cela qu'on dit que on prépare. Je vais prier. Voilà ce que je vais demander à Dieu. Tu fais la liste de tout ce que tu vas demander à Dieu. Que ce soit pour toi, que ce soit pour les autres, tu fais la liste. Et maintenant, ce que tu fais, c'est que tu vas rechercher toutes les promesses de Dieu par rapport à ta situation. Est-ce que tu es en train de me faire saisir? Tu vois donc que tu ne peux pas arriver devant Dieu, tu te mets à improviser. Tu prépares ta plaidoirie. C'est un mal légal. C'est-à-dire, tu es au tribunal, tu viens revendiquer les choses sur la base de ce que Dieu a promis. C'est très important. C'est pour cela que je dis dans la prière doit être intentionnelle et pratique. On n'a que pas comme ça bien improviser les choses, n'importe quoi.
Qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à ta situation? C'est là que je dis, il faut spécifier les demandes. La 7e étape, elle est liée à la 6e. C'est la sécurisation des promesses. Tu as quelque chose que tu veux demander à Dieu. Mais quel est le cadre légal de ce que tu demandes? Pourquoi tu penses que tu mérites cela? Pourquoi tu penses que tu as droit à cela? On va aller dans Marc 11. Oui. Non, Luc 18. Luc 18. Tu as une intention, il est important de la sécuriser. Comment tu la sécurises? Alors mettant dans un cadre légal. Pour que lorsque l'ennemi viendra t'attaquer demain, pour te dire que tu n'as pas droit à cela, que tu es quelque chose à lui opposer. Écoutons Luc 1, 18, verset 1. Écoutons attentivement. Et il leur disait une parabole sur ce qu'il leur fallait prier sans cesse et de ne pas se décourager. Jésus ici va raconter l'histoire du juge unique et de la veuve importune. On lit. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu. Il ne craignait pas Dieu. Et n'avait de considération pour personne. Non seulement il ne craint pas Dieu, mais il n'a de considération pour personne. Oui. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait le trouver en disant: Une personne vulnérable. On précise bien qu'il ne craint ni Dieu ni personne. Donc c'est quelqu'un de pire. Oh, Dieu n'est pas comme ça. Dieu lui nous aime. Oui. Rends-moi justice contre mon adversaire. Amen. Amen. Qu'est-ce que signifie rendre justice? C'est quoi rendre justice? Rendre justice à une personne, c'est-à-dire, comment je vais expliquer ça? C'est veiller à ce que cette personne obtienne ce qui lui revient de gloire. Ça se comprend? Rendre justice à une personne, c'est veiller à ce que cette personne obtienne ce qui lui revient de gloire. Ce n'est pas une faveur qu'on te fait. Elle dit, rends-moi justice parce que cela me revient de gloire. On continue. Il s'y refusa longtemps. On dit que le juge inique a refusé. Après quoi, il se dit: j'ai beau ne pas craindre Dieu, Oui. et n'avoir de considération pour personne, néanmoins, comme cette veuve m'importune, je vais lui rendre justice. Je vais lui rendre justice parce qu'elle m'importune. Je vais veiller à ce qu'elle obtienne ce qui lui revient de gloire. On dit que il s'y refusa pendant longtemps. On n'a pas donné un temps déterminé. Tu peux plaider ta cause pendant 1 mois, pendant 2 mois, pendant 3 mois. Ce que je dis dans mon cœur, c'est que cette veuve ne s'est pas fatiguée. Elle ne s'est pas fatiguée. Elle aurait pu aller voir ailleurs. J'ai une autre solution. Comme d'autres font. Je n'ai pas brûlé sa maison. Je vais faire ci, je vais faire ça. Non. Pourquoi? Elle avait mis toute sa confiance dans le jugement. Elle n'avait pas de plan B. Tu ne peux pas aller prier avant un plan B. Comment? Je demande d'abord à Dieu. Si Dieu ne m'exauce pas comme je veux, voilà ce que je vais faire. Non. Et comme Dieu sonde les cœurs, si tu viens et que dans ton cœur tu as un plan B, il ne va pas t'écouter. Il ne va pas t'exaucer. Viens à Dieu en n'ayant pas de plan de secours. C'est-à-dire que tu rends Dieu comme la seule personne capable de résoudre ton problème. Très important. On dit, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus m'importuner. Je vais lui donner ce qui lui revient de gloire. Oui, on continue. Et le Seigneur dit: écoutez ce que ce juge inique. Et le Seigneur dit:
Écoutez ce que ce juge inique. Et Dieu ne fera pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit, tandis qu'ils patientent à leur sujet. On dit que notre Dieu, qui nous a choisis dans son Fils Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, comment ne va-t-il pas nous faire justice pendant que nous crions à lui jour et nuit? Ce que Dieu est en train de vouloir te dire ici, c'est que ne te fatigue pas de prier. Si cette personne, ce juge inique, qui n'avait pas de crainte de Dieu et qui n'avait de considération pour personne, lui l'a fait. Combien plus Dieu qui t'aime et qui a tout donné pour toi, est-ce qu'il a fait comme lui? On dit que le juge inique, si il a refusé de répondre à cette femme, de lui faire donner la justice pendant longtemps. Regardez la qualité de son cœur, mais il a mis du temps, mais finit par répondre. Mais on te dit maintenant que Dieu, comment il va mettre la justice pour toi, qu'il a élu à son fils. Et je veux que tu comprennes quelque chose ici. Et regardons ce qui se passe avec Daniel. Daniel a prié pendant combien de jours? 21 jours, non? Daniel, tant qu'il n'avait pas vu ce que Dieu avait promis, il ne s'est pas fatigué. Pourquoi il a persisté? Parce que il savait que le Dieu de ses ancêtres-là, il n'est pas un menteur. Et que ce qu'il a promis va l'accomplir. Alors Daniel a persévéré jusqu'à ce qu'il voit, il a obtenu la réponse à sa prière. Mais ce qu'il faut que tu comprennes ici, c'est que quand l'ange vient maintenant parler, donner la réponse à Daniel, qu'est-ce que l'ange dit à Daniel? Depuis le premier jour que tu as prié, qu'est-ce que Dieu a fait? Tu as répondu à la prière. Il a prié 21 jours, mais Dieu a répondu quand? Depuis le... Si tu as envie de comprendre, le juge unique a mis du temps avant de rendre justice. Moi, je te dis que Dieu, qui t'a choisi, comment ne va-t-il pas te rendre justice? Ça veut dire que quand ce que tu demandes à Dieu est dans un cadre légal, au moment même où tu lèves la voix, qu'est-ce que Dieu fait? Il a exaucé. Si dans la manifestation perdure, n'arrête pas de prier, de crier, et ne doute pas. Et on va voir plus loin dans les autres étapes pour que l'important de ne pas douter. Daniel ne doutait pas de ce que Dieu avait dit. Il savait que ce que Dieu avait promis était là. C'est pour cela que Daniel a persévéré dans la prière. Mais qu'est-ce que nous avons fait généralement? Je vais demander quelque chose à Dieu. Un jour, 2 jours, 1 mois, 3 mois sont passés. Je me découvre et dis, peut-être que Dieu ne veut pas ça pour moi. Et ta réponse est en route. Dieu a répondu depuis, mais elle est bloquée quelque part. Et c'est pour cela que Jésus dit, si vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez déjà reçu, et cela vous sera accordé. Et c'est ça qu'il nous donne. Et c'est ça plaider sa cause. Ça veut dire, Dieu, je veux un enfant. Toutes les paroles, toutes les promesses de Dieu sur la fertilité, je les proclame. Il dit, Seigneur, il est écrit, il n'y aura pas de cellule au milieu de vous. Il est écrit que nous sommes féconds. Je ne vois pas ça dans ma vie. Seigneur, je réclame la fécondité dans ma vie. Je réclame ça. Tu es là dans un cadre légal. Et l'Écriture dit que en Jésus-Christ, toutes les promesses de Dieu sont amen. Elles sont accomplies. C'est-à-dire, tu prépares un dossier bien bétonné. Donc quand tu parles, Dieu même dit que oui, ma fille, tu n'as pas négligé ce procès. Parce que ce que tu demandes est dans un cadre légal. Tu ne vas pas venir demander à Dieu, oh Dieu, je veux que les ailes poussent, que puisse voler comme un oiseau, que je n'ai plus besoin de prendre l'avion pour aller en Beng. Où est le cadre légal de ça? Le cadre légal de ça. Une femme est mariée, mais c'est son mari que toi tu regardes. Où est le cadre légal de ça? Il faut te rassurer que ce que tu demandes est dans un cadre légal. Tu prépares ton dossier de plaidoirie. Tu arrives. Tu commences à parler. Tu plaides ta cause. Comme un avocat défend son affaire. C'est comme ça. Si tu es en train de prier pour quelqu'un, tu es en train de prier pour quelqu'un, Seigneur,
tu as dit qu'en Jésus, toutes les nations seront bénies. Et tu m'as choisi pour être ton serviteur. Je suis en Jésus. Les membres de ma famille aussi sont en Jésus. Oh Seigneur, souviens-toi de Jésus-Christ qui est mort pour chacun d'entre nous. Seigneur, aie miséricorde pour ma famille. Tu as dit, est-ce que vous voyez comment dans l'Ancien Testament les gens plaidaient la cause de tout le peuple d'Israël? Tu peux t'appuyer sur cela. Dans le livre des Actes des Apôtres, il est écrit, crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Seigneur, regarde ma famille. Tu plaides la cause. Très important. Donc, on plaide une cause, en nous appuyant sur la promesse que Dieu a déjà faite. Hein? Ce n'est pas en l'air. C'est que je demande, quel est le cadre légal de ça? Dieu ne t'exauce pas parce qu'il t'aime seulement, non, mais parce que il a promis et il veille sur sa parole pour qu'elle s'accomplisse. Il a sa parole au-dessus de tout et son nom. Il devient un menteur. La 9e étape, c'est croire. On prépare Marc 11, 23-24 et Jacques 1, versets 5 à 7. Tu dois savoir que le fait de douter va court-circuiter tes prières. Si tu doutes, cela va court-circuiter tes prières. Et ne permet pas que tes prières soient court-circuitées. On écoute Marc 11, versets 23 à 24. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, soulève-toi et jette-toi dans la mer, et s'il n'hésite pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit va arriver. S'il ne fait pas quoi? S'il n'hésite pas dans son cœur. S'il n'hésite pas dans son cœur. Tu dis quelque chose et tu n'hésites dans ton cœur. Disqualifié. Oui. Cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et cela vous sera accordé. Si tu crois que ce que tu as demandé est déjà accompli, que tu l'as déjà reçu, tu vas le recevoir. Vous savez, la foi, de manière terre à terre, je le dis encore aujourd'hui, c'est croire aux promesses de Dieu. C'est la foi. Tu crois en quoi? Si Dieu a dit, ma parole ne revient pas à moi sans avoir accompli sa mission, sans avoir fait ce qui me plaît, et que Dieu t'a dit, tu auras un enfant, tu vas te marier, tu vas travailler, tu doutes. Est-ce que tu crois? Croire donc signifie avoir confiance aux promesses de Dieu. Si Dieu a dit, vous êtes fécond, et que toi tu doutes, parce que depuis 3 ou 4 ans que tu es marié, tu n'as pas d'enfant. Si tu doutes, ça veut dire que tu fais de Dieu un menteur. Tu dis que Dieu, est-ce que ce que tu as même dit là est même vrai? Tu ne vas jamais concevoir avec ça. Non? Si tu crois que tu l'as déjà eu, ça veut dire que de vous remplir la tête de ce que les médecins, de ce que le monde dit, remplis-toi la tête de ce que Dieu a dit. C'est pourquoi pour chaque cas, pour ton cas, c'est-à-dire pour toutes tes demandes, toutes tes requêtes là, tu t'assois, tu fais ce qu'on appelle l'étude du dossier. Pour tel problème, quelles sont les promesses de Dieu liées à ça? Tu mets tu les médites, tu te laisses approprier, tu sais que cela devient une vérité pour toi. On a vu des femmes concevoir après la ménopause, 70 ans, 60 ans. Elles ont eu confiance aux promesses de Dieu. Dieu a dit. Mais Dieu a dit, pourquoi tu doutes? Parce que tu as prié 1 ou 2 ou 3 fois. Tu n'as pas vu la manifestation. Tu as levé les bras. Daniel, 21 jours. Il n'a pas dit qu'il prie pendant 21 jours. Hein.
Il a prié jusqu'à ce que cela a été visible. Et ça fait 21 jours. C'est pourquoi moi je ne suis pas très partant pour les neuvaines. Hein. Je vous dis la vérité. Je ne suis pas là pour les neuvaines. Le principe des neuvaines, ce qu'on a dit aux gens, c'est quoi? Tu as des problèmes, faire la neuvaine à Marie qui défait les nœuds. Après 9 jours, tu vas voir. C'est pas ce qu'on vous dit. Combien de nœuds avez-vous voulu défaire? Vous avez fait la neuvaine. Après la neuvaine, il n'y a rien eu. Il n'y a pas arrivé. On avait dit que la neuvaine manquait. Dis à quelqu'un que la prière n'est pas une formule magique. La prière n'est pas une formule magique. Ce n'est pas qu'on dit fais, tu fais, ça donne ça. Quand ce que tu demandes dans un cadre légal est conforme aux promesses de Dieu, Dieu t'exauce. Ce qu'il s'est passé pour Daniel là, il le fait. Il libère l'exaucement. C'est le temps de manifestation qui va faire du temps. On a vu ça la semaine passée. Le soubassement la semaine passée. Tant que ce n'est pas manifeste, tu continues de déclarer. Et tu ne doutes pas parce que c'est déjà là. Quand Jésus a mordu le figuier, Matthieu raconte l'histoire, Marc raconte l'histoire. Quand Marc raconte l'histoire, on dit que ils sont venus après. Parce qu'on dit, passant au matin, il vit le figuier desséché jusqu'aux racines. Et Pierre, se le souvenant, lui dit, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit est desséché. Jésus a maudit le figuier, ils sont revenus. Le lendemain, ils ont vu que le figuier était desséché. Mais quand Matthieu raconte l'histoire, Matthieu dit qu'au moment où Jésus a maudit le figuier, il s'est desséché et il est mort. Ça veut dire qu'au moment où Jésus avait déclaré la parole, qu'est-ce qui s'est passé? Le figuier a commencé à se dessécher à partir de la racine. Et le matin, c'était desséché. Mais, Matthieu nous raconte l'histoire, il nous dit comment ça s'est fait. Ça s'est desséché. Marc veut maintenant bien expliquer que ça s'est passé le lendemain. Et il était à mort. Ce que Jésus avait déclaré avait été réalisé. Mais ce n'était pas encore visible. Ça veut dire quoi? Dieu peut t'exaucer maintenant. Et la manifestation arrive dans une semaine. Mais ce n'est pas ce n'est pas le jour où tu vois la manifestation, ça veut dire que ce jour-là qui t'a exaucé, il t'a exaucé bien avant. Bien avant. On dit que quand ça le livre du prophète Isaïe, quand le premier chapitre, Dieu vous déclare la fin avant le commencement. C'est-à-dire, il dit la fin avant le commencement. Si Dieu a dit, je fais de toi le père de multitude, tu as fait. Là, tu vas entrer dans le processus. Si Dieu dit, je te rends prospère, tu es prospère. Là, il y a le processus. Si tu doutes et qu'en cours de route, tu te détournes, tu passes complètement à côté. Il faut faire que attention. Donc, les nos causes, en nous appuyant, c'est que Dieu a fait. Il faut croire. Dieu a dit. Ce que Dieu a dit est vrai. Je ne doute pas. Même s'il y avait inventé des choses après, que non, tu vois que vraiment, il faut aussi parfois allier foi et raison. Hein? Non. Ne vous laissez pas modeler sur le monde présent et laissez vos intelligences se renouveler. C'est comme dit Saint Paul en Romains 12. On va lire Jacques 1, versets 5 à 7. Si l'un de vous manque de sagesse, Oui. qu'il la demande à Dieu. Oui. Il donne à tous généreusement, sans récriminer, et elle lui sera donnée. Oui. Mais qu'il demande avec foi, sans hésitation. Qui demande avec Foi. sans hésitation, oui. Car celui qui hésite ressemble à un flot de la mer que le vent soulève et agite. Qu'il ne s'imagine pas, cet homme-là, recevoir quoi que ce soit du Seigneur. Qui ne fasse pas quoi? S'imagine pas. C'est qui écrit ça?
Jacques. C'est vrai qu'on a le même prénom, mais ce n'est pas moi. Hein. C'est quelqu'un qui a passé 3 années avec Jésus. Quelqu'un qui a vu Jésus ressuscité. Qui a été exclu par Jésus pendant 40 jours sur les réalités du royaume. Qui a qu'à nous parler. Il dit que celui-là, celui qui doute, qui ne s'imagine pas recevoir quelque chose. Est-ce qu'on ne reçoit pas parce que Dieu ne nous aime pas? Non. On a douté. Oh, on te dit que voici le principe. Je vais vous prendre un exemple concret qu'on fait généralement. Imaginez un peu qu'on vous donne une audience avec le président de la République. Et le président vous demande qu'est-ce que vous voulez. Tu lui dis, je vais être directeur général d'une grande société. Si le président vous dit, ok, il n'y a pas de problème, je vais vous nommer. Quand tu rentres, est-ce que tu crois à ce qu'il te dit ou bien tu vas douter? Je vais douter. Répondez sincèrement. Tu doutes? Non, en fait, tu es dans un cadre où on t'a dit, c'est le président de la République. C'est lui-même qui t'a appelé. C'est lui-même qui t'a appelé. Et généralement, ce qu'il promet là, il le fait. Puisque c'est lui qui décide, non? C'est lui qui signe le décret, non? Bon, peut-être que tu as douté, peut-être pas vous étiez deux. Il dit que non, il m'a dit la vérité même. Mais il fait venir son secrétaire général. Il lui dit, écris. Rédige-moi la lettre, le décret. Et on écrit ton nom. Et on te dit, vas-y, va attendre, on va lire à la radio. Tu crois ou tu ne crois pas? Je crois. Tu crois ou tu ne crois pas? Je crois. Et Isabelle, on a rédigé le décret devant toi. On te dit, va attendre, on va lire à la radio et à la télé. Est-ce que parce que tu as douté, tu as douté, qui n'a pas signé, l'a signé, non? Ok. Alice, tu as vu le décret, on t'a montré la copie. Tu as vu comment on est parti laisser à la CRTV. Et personne ne peut, t'as dit, c'est clair. Et il a même appelé même le directeur de la CRTV pour lui dire que je ne veux pas entendre que ça a été modifié. On ne peut pas modifier. C'est le plus fermé, te dit que voilà ça. On a mis devant toi dans le pli, dans l'enveloppe. On a scellé devant toi, on a donné. Le directeur général de la CRTV. Il est parti avec. Et il sait qu'il ne peut pas ouvrir n'importe comment, il ne peut pas s'amuser. Sinon son poste est en jeu. Tu doutes? Tu crois, n'est-ce pas? Alors qu'on n'a pas encore lu. Mais Dieu te dit donc maintenant que ce que tu as demandé là, j'étais déjà accordé ça. Parce que tu n'as pas encore vu, tu doutes. Combien de personnes ici, dans notre société, on leur a dit que non, on va seulement composer. Ton nom est inscrit. Qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à se vanter, non? C'est pas ça? Que non, c'est sûr. Vraiment. Je vais inverser les choses pour que Isabelle comprenne mieux. Isabelle, c'est ton frère même qui est président de la République. C'est ton frère même. Donc, et tu sais que ton frère, tu avais des très bons rapports. Il ne peut pas s'amuser, tu le connais. Il te dit, ma soeur, je te nomme. Voilà, ça, tac. Il a dit le décret, tac, il met dans le point d'envoi. Tu doutes? Généralement, même le seul même que la frère a dit que non, c'est le président. Tu vois quelqu'un, tu lui poses un problème. Et il te dit, je vais te faire OM. Je te fais OM à midi. Tu crois ou tu ne crois pas? Je crois. Vous voyez donc ce qui se passe? C'est-à-dire, l'expérience de vie que nous avons nous fait douter. Et ça va affecter notre façon de comporter avec Dieu.
Parce qu'on va croire que Dieu est comme les hommes. Oh, Dieu n'est pas comme les hommes. C'est pour cela que chacun d'entre nous a une responsabilité. L'image que tu donnes à ton frère peut altérer son image de Dieu. Si tu es quelqu'un de malhonnête, la personne a du mal à faire confiance. Et ça va altérer sa relation avec Dieu. Il va croire que Dieu aussi est pareil. Est-ce que vous voyez un peu la responsabilité que nous avons vis-à-vis des autres? L'homme est à l'image de Dieu. Si tu te comportes mal envers les autres, tu vas altérer la façon de voir Dieu. Très important. Mais il y a des personnes à qui on fait confiance, non? Si dans une personne à qui nous faisons confiance, si elle nous dit quelque chose, mais ce n'est pas encore visible, on croit, non? Combien de femmes enceintes? Si tu dis à une femme enceinte que tu n'as pas accouché, tu ne vas pas enfanter, elle va croire. Et que dans sa vie, elle n'a jamais eu de problème de fausse couche, même dans sa famille, dans son entourage. Elle croit, non? Quand tu prends les médicaments, tu as mal, tu prends les médicaments. Est-ce que tu crois que ça va te guérir ou pas? Je crois. Tu crois que tu ne crois pas? Pourquoi? C'est invisible, tu as guéri. Mais pourquoi tu crois? Tu as confiance, c'est quoi on a dit du médicament, non? Dieu a dit, je te guéris. Par l'élection de Jésus, vous avez été guéris. Tu doutes de ça, ce n'est pas le médicament. La parole de Dieu est un médicament. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Jésus a dit une parole, la personne n'a pas guéri. La parole de Dieu est remède. Mais Dieu donne sa parole. Tu doutes. Mais on te dit que prends le paracétamol sur le mot de tête vont partir, tu crois. Mais les mots te sont en colère, mais tu crois que ça va aller. C'est pas la foi, ça. Même parce qu'on a vu les foi, non? C'est la foi. Qu'est-ce qui alimente ta foi? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole. Mais c'est comme nous, chrétiens, ce qui nous donne la foi en Jésus-Christ, c'est la parole de Jésus-Christ. Mais ce qui te donne la foi, c'est ce que dit le monde. C'est ça que tu vas mettre ta foi. Si vous comprenez ça, il ne faut pas douter. Si tu ne crois pas, c'est-à-dire, tu vas me faire que, avant même de commencer à demander telle chose à Dieu, les promesses qu'il a faites par rapport à ta situation, est-ce que tu crois d'abord à ça? Tu ne crois pas à ça? Et tu as prié, c'est le bruit. Dis à quelqu'un que c'est le bruit seulement. C'est le bruit. Le bruit que tu fais. Dieu me dit, tu as dit quelque chose, tu ne crois pas à ça. Tu viens de parler. Parce qu'on a dit qu'il faut dire. Parce qu'on a dit qu'il faut déclarer, tu déclares. C'est lolo. Si ton cœur et la parole que tu déclares ne sont pas initiés, tu perds ton temps. Or, généralement, ce à quoi nous croyons, nous les déclarons. C'est pourquoi ça nous arrive. Parce que nous croyons ça. Donc, c'est donc ça, plaider la cause en nous appuyant sur la parole de Dieu. On a parlé de la foi, croire. C'est important de croire. La 10e étape, c'est l'action de grâce. Action de grâce, pourquoi? Pourquoi cette action de grâce est différente de la première, qui était à la 3e étape? Parce que ici, nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il a déjà accompli dans l'invisible et qui n'est pas encore manifeste. J'ai demandé des choses en Dieu, je crois, je rends grâce. Si je ne croyais pas, je vais rendre grâce. Dieu m'a dit, ce que tu m'as demandé là, je te l'ai accordé. Je crois, je ne crois pas. Si je crois en ça, je vais rendre grâce, non? Si je ne crois pas, je ne rends pas grâce, je ne peux pas remercier Dieu. Tu dois dire à Dieu merci de m'avoir exaucé. C'est la preuve que ce que Dieu a dit, tu crois en ça. Tu crois en ce qu'il a accompli, mais qui n'est pas encore manifeste. Quand on dit aux gens que non, remercie Dieu pour ce qu'il a déjà fait dans ta vie, ce qu'il a fait pour la prière exaucée, tu dis que je ne vois même pas encore. Il a dit que serait guéri, je ne vois même pas encore comment je suis guéri, comment je saute. Je rends grâce à Dieu, pourquoi? C'est un manque de foi. C'est un manque de foi. Tu as demandé. Si tu crois que ce que tu as demandé, Dieu va te l'accorder. Dieu te l'a accordé, alors rends grâce à Dieu. Jésus a dit, devant la tombe de Lazare, Père, je te rends grâce de ce que tu me exauces toujours. Il avait vu Lazare ressusciter. Il a rendu grâce, non? Et comme il sait que c'était accompli, Lazare sort, il n'a pas dit Lazare, réveille-toi. Il a dit Lazare sort. Pourquoi? Il avait vu comment c'était à réaliser. Il avait cru. Il a rendu grâce. Il a dit Lazare sort, Lazare est sorti, c'était tout.
La prière est un art. On ne se lève pas comme ça. On apprend. On apprend. Et s'il te manque la foi, tu vas faire comme le père et l'épileptique. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Et viens au secours de mon incrédulité. Parce que c'est pas arrivé que tu doutes. Alors tu parles comme cette personne. Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Il arrive que parfois je doute, mais viens au secours de mon incrédulité. Et Dieu te donnera la force. Tu vas aller jusqu'au bout. La 11e étape, c'est vivre dans l'attente. Dis à quelqu'un vivre dans l'attente. Vivre dans l'attente. C'est quoi vivre dans l'attente? C'est préparer le terrain pour que ce que Dieu t'a déjà accordé vienne trouver sa place. Je prends un exemple. Tu es à la recherche de l'homme de ta destinée, de l'homme de ta vie. Mais toi, tu es caché à la maison. Tu ne sors pas. Quand tu sors, même, tu t'habilles Jean. Tu ne veux pas s'appeler. Tu dis, ah, qui me voit même. Comme tu dis ça, personne ne va te voir. Il a dit, tu as demandé à Dieu. Dieu t'a accordé. Quand je sors, je me mets sur mon 41. Parce qu'il ne sait pas, c'est peut-être qu'en sortant, vous prenez le taxi. Qui va la tamponner? Ce n'est pas ça. Donc, jamais. Il y a quelqu'un qui faut être toujours prêt. Toujours prête. Il faut être toujours prêt. Tu ne sais pas. Peut-être que c'est quand tu as envie de sortir, là, que la personne vient. Alors, il faut que tu fasses ton 41 pour te voir bien. C'est ça être dans l'attente. Ça veut dire, Dieu m'a accordé, je me prépare à recevoir la personne. Tu demandes à Dieu un emploi. Tu n'as déposé le dossier nulle part. On va t'appeler comment? Dépose le dossier. Je t'ai dit que mon fils, je te donne le travail. Je te donne un emploi. Pierre, va déposer le dossier. Tu as rien d'attendre. Ce que Dieu t'a promis. C'est tout. Quelqu'un m'a promis de l'argent. Je commence à faire des projets avec l'argent là. Ça va venir. Donc quand ça va venir, il faut que ça couvre, c'est que ça couvre du travail. C'est important. C'est ça être dans l'attente. Avoir une attitude de quelqu'un qui attend. C'est comme, ils ne sont pas d'accord souvent. Tu veux que Dieu te donne une bonne récolte. Il passe tomber la pluie. Mais tu n'as réfléchi aucun champ. Tu n'as rien semé. Quand la pluie va tomber, il y aura quelque chose. Sinon, tu n'as rien fait. Tu n'auras rien, non? Mais quelqu'un d'autre a pris Dieu, donne-moi une moisson abondante. Il a réfléchi son champ, il a semé. Donc tu n'as rien fait. Tu attends d'abord que Dieu te dise, tu attends d'abord voir. Tu vois, ça va tomber du ciel. Non? Quand la pluie va tomber, qui sera prêt? Celui qui a semé, non? La même chose. Qu'est-ce que tu as semé? Dieu t'a dit, sème, tu n'as pas semé. Tu t'attends à quoi? Il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Et la dernière étape, c'est la croyance active. La croyance active. La croyance active, c'est quoi? C'est que je passe à l'action, tout simplement. Dieu m'a dit, je passe à l'action de ce que Dieu m'a demandé de faire. Tu demandes de l'argent à Dieu. L'argent ne va pas tomber du ciel. Tu vas utiliser des personnes ou bien une idée de projet pour te rendre riche. Le rôle donne les idées. Ces idées, nous devons les matérialiser. Vous pensez que la personne qui a inventé l'ampoule, s'est levée comme ça, elle a commencé à faire comme ça là. Il avait l'ampoule dans sa tête, non. Quand vous êtes venu ici aujourd'hui, vous n'avez pas le chemin dans votre tête. Il y a le chemin. Vous avez le chemin, non. Vous avez juste subi ce qui est dans votre tête. Ça va avoir la foi active. Tu as reçu quelque chose. Ce que tu as vu là. Tu passes à l'action. Voilà, de manière broussée, les 12 étapes de la prière que nous devions voir aujourd'hui. Et je vais vous dire quelque chose que vous dites tous les samedis. Quand on fait un truc, mettez en pratique directement. Ça permet de rester haut. Tu commences à appliquer. Je vous ai dit que la prière est un art. Ça s'apprend. Ça ne sert à rien de suivre ces enseignements et de ne pas mettre en pratique. On va finir la série sur la prière pour que la prière n'aura pas changé. Moi, j'ai expérimenté ce que je suis en train de vous dire là. Moi, ma prière n'est pas comme avant. Je vous dis ça. Quand on finit, mettez en pratique. Aujourd'hui, on a vu 12 étapes. Tu pars, tu les mets en pratique. Pap, pap, pap. Vous allez vous rendre compte avec le temps. Vous allez grandir. Et le fait d'associer à chaque demande une intention, dit la parole de Dieu correspondante,
Ça vous permet même de vous enrichir et de comprendre. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. On va se lever. Et on va prier. Vous allez répéter après moi. Donc le Père qui est dans les cieux, Notre Père qui est dans les cieux, merci de nous avoir donné les principes de prière dans ta parole. merci de nous avoir donné les principes de prière qui est dans ta parole. Le psaume 119, verset 15 dit, Le psaume 119, verset 15 dit, je médite tes préceptes, je médite tes préceptes, je considère tes voies. je considère tes voies. Seigneur, Seigneur, ne nous permets pas de nous éloigner de tes vérités ne nous permets pas de nous éloigner de tes vérités et de les oublier. et de les oublier. Aide-nous à étudier ces principes Aide-nous à étudier ces principes et à les considérer attentivement. et à les considérer attentivement. À considérer les voies, À considérer les voies, considérer tes voies considérer tes voies telles qu'elles sont révélées dans ta parole. telles qu'elles sont révélées dans ta parole. Encourage-nous à faire un pas de foi Encourage-nous à faire un pas de foi pour mettre ces principes en pratique dans nos vies. pour mettre ces principes en pratique dans nos vies. En faisant cela, En faisant cela, nous te remercions d'avoir répondu à nos prières nous te remercions d'avoir répondu à nos prières et d'avoir fait et d'avoir fait infiniment au-delà infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons de tout ce que nous demandons, pensons, par la puissance qui agit en nous. par la puissance qui agit en nous. Nous te le demandons au nom de Jésus, Nous te le demandons au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, ton Fils bien-aimé, le médiateur de la nouvelle alliance. le médiateur de la nouvelle alliance. Amen. Amen. Notre Père qui est aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. grâce à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. au nom du Père, Et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.